Oui, Jean-Ernest Pierre, vous êtes avocat, vous êtes le propriétaire de la radio CPAM. Vous avez organisé il n'y a pas si longtemps un forum pour parler d'Haïti. On aimerait savoir ce qui a été retenu lors de ce forum. Alors, essentiellement, on a réuni les gens de la communauté haïtienne, essentiellement, pour parler de la reconstruction d'Haïti. Ok. Et des gens de la communauté haïtienne, mais d'ici et d'ailleurs, des gens d'Haïti sont venus également, entre autres le maire de Port-au-Prince, M. Jason. Et on a compris que c'était un forum populaire, une conférence populaire par rapport à toutes les autres conférences officielles Ok. qui ont déjà eu lieu, Ok. dans lesquelles on a parlé surtout de la reconstruction d'Haïti avec la communauté internationale. Ok. Mais il y a une reconstruction d'Haïti dont on n'a pas parlé, celle qui doit se faire forcément par les Haïtiens et pour les Haïtiens. Cette reconstruction à laquelle nous pouvons prendre part puisqu'il s'agit de reconstruire, refonder l'homme haïtien qui doit changer profondément sa façon de faire, puisque 200 ans d'histoire nous ont donné la situation qu'on sait aujourd'hui. Ben, on doit décidément faire autrement pour changer les choses, parce qu'il faut absolument changer les choses. Et c'est essentiellement ça qu'on a retrouvé dans cette conférence populaire, ce type de réflexion-là, à savoir que la refondation d'Haïti, c'est d'abord et avant tout la refondation de l'homme haïtien. Ouais, ok. En fait, les gens qu'on a croisés avant et après le forum nous ont dit que il y avait beaucoup de conférences de ce genre. Bon, mais ils pensent que c'est du blabla, c'est de parler, et puis les gens vont oublier. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Évidemment, avant de poser des actes, il faut se concerter. Et moi, je ne peux pas définitivement décider à la place des gens. Je vous dis juste un exemple de conscientisation, de concertation qu'on peut faire, c'est de dire que le fait que notre pouvoir face à Haïti, c'est un pouvoir d'argent, n'est-ce pas? Ok. Nous expédions en Haïti, bon an, mal an, près de 2 milliards de dollars. Ça fait de nous les bailleurs de fonds les plus fidèles d'Haïti. Ok. Alors, regardez, on parle de refonder Haïti. Si nous décidons, à partir de cette conférence qu'on vient de faire, que nous allons faire la conscientisation des membres de la diaspora pour assortir de conditions l'argent qu'on envoie en Haïti, parce qu'on a toujours fait l'envoi de manière inconditionnelle d'argent en Haïti. Si on a sorti cet envoi d'argent de conditions, à savoir par exemple, juste un exemple, je ne veux pas dire c'est seulement ça qu'on peut faire, mais si on dit par exemple que chaque bénéficiaire doit planter un arbre, vous imaginez s'il y a 2 millions de bénéficiaires des fonds en Haïti qui plantent un arbre par mois, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans Haïti, un pays qui a perdu toute sa forestation? Ah ben, Haïti retrouvera toute sa verdure dans pas longtemps. Dans 10 ans, ça sera amplement suffisant. Voilà un pouvoir que nous avons, que nous pouvons utiliser par nous-mêmes sans avoir à demander l'appui ou la permission de la communauté internationale, qui est le principal bailleur là-dedans, là, dans cette reconstruction, sans avoir à demander la permission du gouvernement haïtien, n'est-ce pas? C'est un pouvoir que nous avons, que nous pourrons utiliser, mais qu'on doit utiliser de manière collective. Oui, en fait, voilà, c'est ça. À propos de collectif, selon les statistiques, semble-t-il, il y a 160 000 Haïtiens ici à Montréal. Euh, En fait, on remarque aussi une importante division, une division profonde au sein de la communauté. Bon, voilà pourquoi, bon, comme ça a été souligné, bon, on a beaucoup de difficultés, on n'est pas unis, il y a, au niveau unitaire, il y a beaucoup de problèmes. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il faut continuer à lutter, pas pour obtenir une unicité de vue, mais au moins pour avoir un consensus. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a choisi de faire une conférence populaire. Nous croyons, parce que c'est pas véritablement compliqué, en Haïti, les élites constituent
principal ennui au développement d'Haïti. C'est très clair, que ce soit les élites intellectuelles, élites bourgeoises, commerçantes, ça n'aide vraiment pas au développement d'Haïti. On a tendance à recréer les mêmes choses aussi dans la diaspora. C'est un petit peu pour ça que mon groupe et moi, nous avons décidé de prendre parti pour la population et décider de travailler donc avec les gens du peuple. D'ailleurs, je vais vous dire très clairement aussi que les 2 milliards dont il est question, qu'on envoie à bon an mal an en Haïti, c'est de l'argent qui provient des gens simples. Hein? Des gens de la classe moyenne. Hein? Ce n'est pas les intellectuels, ce ne sont pas les professionnels qui envoient cet argent-là en Haïti. Alors donc, si on veut travailler, moi je veux travailler avec tout le monde, mais d'abord, avant tout, avec la base, c'est ces gens-là qui doivent comprendre parce qu'au départ, ils croient que la reconstruction d'Haïti, c'est l'affaire des autres parce qu'ils n'ont rien à voir, et pourtant, ils font déjà l'essentiel. Vous comprenez, c'est eux qui gardent en contact avec la société civile en Haïti. Il faut maintenir ce contact, il faut essayer de diriger les relations d'une façon pour aller vers le développement de notre pays, et nous en sommes capables. Okay. Est-ce que vous avez prévu de prendre des initiatives les mois à venir suite au forum? Les mois à venir, nous avons certainement des initiatives à prendre. Nous devons garder le contact. Vous avez entendu le maire de Port-au-Prince qui a déploré le fait qu'il n'ait pas été consulté sur le plan de reconstruction d'Haïti. Nous devons garder contact avec ces autorités proches de la population, garder contact avec la population civile en Haïti pour poser des actes plus concrets, et par la suite on annoncera d'autres actions peut-être plus percutantes. Merci Jean-Ernest. De rien.